Bonjour, bienvenue dans la série sur l'électrodynamique classique. Donc, continuons sur l'étude de la propagation de l'énergie dans le guide d'onde. Alors, la seule contribution à la circulation d'énergie le long du guide provient de la composante axiale de S. Le flux de puissance totale P s'obtient en intégrant la composante axiale de S sur la section A du guide. Donc P égale intégrale sur A de S fois Z dA. En utilisant la relation de S, la formule de S que nous avons vue, nous avons oméga 4, oméga K, pardon, sur 2 gamma exposant 4 fois epsilon ou mu fois l'intégrale sur A de nabla T psi astérisque fois nabla T psi dA. Alors, la première identité de Green appliquée en 2 dimensions permet alors d'écrire cette relation sous la forme oméga k sur 2 gamma 4 fois epsilon mu fois l'intégrale de contour C de psi star fois d psi sur dn dl moins intégrale sur A de psi star nabla carré T de psi dA. La première intégrale porte sur le contour C qui délimite A, et en vertu des conditions aux limites, cette intégrale s'annule nulle pour les deux types de champs. L'équation donc permet de réduire la deuxième intégrale à l'intégrale de normalisation pour psi, et la puissance transmise est donc 1 sur 2 racine mu epsilon fois oméga sur oméga A carré, oméga A c'est la fréquence de coupure, fois 1 moins oméga carré A sur oméga carré exposant un demi fois epsilon ou mu fois l'intégrale sur A de psi star psi dA. Où la ligne supérieure correspond au mode Tm et la ligne inférieure au mode Te. Et j'ai explicité toutes les dépendances en fréquence. La détermination de l'énergie du champ des champs par unité de longueur s'obtient aisément en reproduisant le calcul du flux de puissance, et on trouve que U égale 1 demi oméga sur oméga A carré fois epsilon mu
fois intégrale sur A de psi star psi dA. La comparaison avec le flux de puissance montre que P et U sont proportionnels. La constante de proportionnalité a les dimensions d'une vitesse, c'est la vitesse du flux d'énergie, et est simplement la vitesse de groupe. P sur U est égal à K sur oméga 1 sur epsilon mu, qui est égal à 1 sur mu epsilon, racine de 1 moins oméga A carré sur oméga carré, qui est égal à Vg. On peut le vérifier facilement par un calcul direct de Vg égale d oméga sur dk. En supposant que le diélectrique emplissant le guide est non dispersif. Notons que la vitesse de groupe est toujours inférieure à la vitesse des ondes dans un milieu infini, et elle s'annule pour la fréquence de coupure. Le produit de la vitesse de phase par la vitesse de groupe est constant. C'est de phase que nous avions vu. Vp fois Vg est égal à 1 sur mu epsilon. Ce qui est une conséquence immédiate du fait que oméga, delta oméga, est proportionnel à K delta K. Voilà, et nous verrons la suite dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.